La Coupe du Monde compte 48 sélections nationales, mais le parcours de chaque pays pour y parvenir a été complètement différent. Certains ont connu des qualifications faciles, d'autres ont dû survivre à des campagnes impitoyables, et d'autres encore ne sont passés qu'après des séances de tir au but. Alors, dans cette vidéo, nous allons parcourir chaque continent pour voir comment chaque pays a obtenu sa place à cette Coupe du Monde. Commençons par le pays qui a eu le parcours le plus facile pour se qualifier, la Nouvelle-Zélande, qui a donné l'impression de disputer de simples matchs d'entraînement. En Océanie, elle est tombée dans un groupe où les résultats ont été 3-0 contre Tahiti, 8-1 contre le Vanuatu et 8-0 contre les Samoa. Comme l'Australie ne joue plus en Océanie, la Nouvelle-Zélande n'affronte que de petites nations insulaires. Puis, en demi-finale des qualifications, ils ont écrasé les Fidji 7-0 et lors du match décisif, ils ont affronté la Nouvelle-Calédonie pour s'imposer 3-0. Cela fait 29 buts en 5 matchs et l'adversaire le mieux classé qu'ils ont affronté était 151e au classement mondial. C'est presque injuste comparé aux difficultés qu'ont connues les autres sélections que nous allons voir. Et c'est en Europe que les choses sont devenues complètement folles. Contrairement à l'Océanie, l'Europe a réparti toutes les équipes du continent en 12 groupes, où le vainqueur de chacun obtenait une place. Alors, dans le groupe A, tout le monde s'attendait à voir l'Allemagne se qualifier facilement. Mais dès le tout premier match, elle a perdu 2-0 contre la Slovaquie. Tout le monde était sous le choc. Après cela, l'Allemagne a commencé à enchaîner les victoires, mais à cause de cette défaite, elle est arrivée à la dernière journée à égalité de points avec la Slovaquie. Et le dernier match les opposait justement. La Slovaquie avait de réelles chances d'éliminer l'Allemagne. Mais dès la première mi-temps, as Kimmich here is in the clear on the right-hand side, it's a beautiful cross and Nick Woltemade heads into the corner. Cela a complètement lancé l'équipe. L'Allemagne a marqué 3 autres buts avant la mi-temps, puis encore 2 en seconde période, assurant ainsi sa qualification lors de la dernière journée. Maintenant, dans le groupe B de l'UEFA, la Suisse est tombée avec la Slovénie, le Kosovo et la Suède. Cela ne semblait pas si facile, mais la Suisse a tout donné. Elle a terminé première sans perdre le moindre match, l'une de ses meilleures campagnes de qualification de l'histoire. Et à chaque fois, les histoires deviennent encore plus folles, entre des pays qui ont connu la pire campagne de qualification de leur histoire, et même de petites sélections qui ont éliminé de grandes nations. Cependant, la véritable folie des éliminatoires de l'UEFA s'est produite dans le groupe C. Le groupe était composé du Danemark, de l'Écosse, de la Grèce et du Bélarus. Et lorsque la dernière journée est arrivée, le classement était le suivant. Le Danemark avec 11 points, l'Écosse avec 10, et lors de cette dernière journée, les deux équipes allaient s'affronter directement. Le match allait se jouer à Glasgow, donc l'équipe à domicile devait absolument gagner. Et après seulement 3 minutes, McTominay a marqué d'un retourné acrobatique. Mais l'entraîneur de l'Écosse a demandé à son équipe de rester calme. C'était loin d'être terminé. Et il avait raison. En seconde période, le Danemark a égalisé. Mais l'Écosse a refusé d'abandonner et a marqué un autre but. Jusqu'à ce qu'à la 81e minute, le Danemark égalise une nouvelle fois. Les Danois étaient en train d'assurer leur qualification. Jusqu'à ce qu'on arrive à la 90e plus 3 minutes. Après cela, l'Écosse a marqué encore un but pour sceller la victoire. Grâce à ce succès 4-2, elle a dépassé le Danemark et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. C'était complètement fou. Pendant ce temps, dans le groupe suivant, les choses étaient moins chaotiques. C'était la France dans un groupe où elle était clairement favorite. Alors elle a remporté 5 matchs sans en perdre un seul. Aucun frisson pour les Bleus. Mais avant de continuer en Europe, passons à l'Asie. En Asie, les meilleures sélections ont été réparties en 3 groupes, où les 2 premiers de chaque groupe se qualifiaient. Ainsi, dans le groupe A, l'Iran de Taremi a réalisé un parcours impressionnant. 7 victoires en 10 matchs, s'assurant une place à la Coupe du Monde. Mais alors que l'Iran a l'habitude de se qualifier, l'autre place était disputée par l'Ouzbékistan qui compte des joueurs comme Kusanov de Manchester City, mais qui ne s'était jamais qualifié auparavant. Personne ne s'attendait à les voir aller aussi loin, mais ils ont surpris tout le monde. 6 victoires, 3 matchs nuls et seulement une défaite en 10 matchs, ce qui a suffi pour terminer deuxième et se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais dans le groupe suivant, la Corée du Sud a complètement dominé, sans perdre le moindre match. Mais l'équipe qui s'est qualifiée derrière la Corée du Sud a été la véritable surprise. Lorsque les éliminatoires ont commencé, cette équipe semblait n'avoir aucune chance. Lors de son tout premier match, elle a fait match nul contre le Koweït. En plus de cela, la valeur marchande de l'ensemble de son effectif n'est que de 19 millions d'euros, soit moins que celle de Luton Town, pensionnaire de la 3e division anglaise. Puis, lors des matchs suivants, ils ont connu plusieurs contre-performances, ne remportant que 4 victoires en 10 matchs. Mais malgré cela, cela a suffi à la Jordanie pour terminer avec un point d'avance sur l'Irak, devenant ainsi l'équipe qualifiée pour la Coupe du Monde, avec l'effectif le moins valorisé. Maintenant, le groupe C comptait des équipes encore plus fortes, le Japon, l'Australie et l'Arabie Saoudite. Mais le Japon a montré toute sa force, 7-0 contre la Chine, 2-0 contre l'Arabie Saoudite, et ils ont continué sur leur lancée jusqu'à décrocher une 6e victoire consécutive pour assurer leur qualification. Cependant, dans ce même groupe, il y avait l'Australie, qui avait connu un début catastrophique. Lors de ses 6 premiers matchs, elle n'avait remporté qu'une seule victoire. On aurait dit qu'ils allaient manquer la Coupe du Monde. Puis, lors des derniers matchs, l'Australie a réussi à enchaîner 4 victoires consécutives. L'une d'elles contre le Japon grâce à un but à la 90e minute. Grâce à cela, ils sont remontés au classement pour assurer leur qualification.
Et il restait encore 2 places qualificatives directes pour l'Asie. Alors ce qu'ils ont fait, c'est prendre les meilleures équipes qui ne s'étaient pas encore qualifiées et les répartir dans 2 groupes, où le vainqueur de chacun obtiendrait une place. C'est ainsi que le Qatar s'est retrouvé dans un groupe avec les Émirats Arabes Unis et Oman. Mais le début n'a pas été bon. Ils ont fait nul contre Oman, tandis que les Émirats Arabes Unis ont battu cet adversaire. Lors de la dernière journée, tout se jouait dans un affrontement, où un nul suffisait aux Émirats Arabes Unis pour se qualifier. Mais c'est là que le Qatar a élevé son niveau. Akram Afif with the cross into the box and Boualem Houfik, the captain. Après cela, ils ont marqué un autre but de la tête. Grâce à cette victoire 2-1, le Qatar a assuré sa qualification. C'était la première fois qu'il se qualifiait par ses propres moyens. Avant cela, il ne s'était qualifié qu'en tant que pays hôte. Pendant ce temps, le groupe suivant comptait l'Arabie Saoudite, qui n'a pas eu un parcours facile non plus. Là, il y avait l'Irak et l'Indonésie, où ils ont battu l'Indonésie avec difficulté et fait match nul contre l'Irak. Mais ils n'ont terminé premier qu'au nombre de buts marqués, laissant l'Irak à la 2e place. L'Irak a donc manqué cette qualification. Mais ils avaient encore une chance, et elle passait uniquement par les barrages intercontinentaux. Là, ils disputaient une place pour la Coupe du Monde face à la Bolivie. Aucun des 2 pays n'avait participé à une Coupe du Monde depuis plus de 3 décennies. Et l'Irak est parti très fort, 1-0 après seulement 10 minutes. Mais peu après, la Bolivie a réussi à égaliser. L'une ou l'autre équipe pouvait l'emporter, jusqu'à ce que... Their night's just begun. For Farji, the 22-year-old, edge of the area, lofting across, hammered in by Hussein! Après cela, plus personne n'a marqué, et grâce à cette victoire 2-1, l'Irak est devenu le dernier pays asiatique à se qualifier. Mais alors que presque tout le monde a souffert en Asie, en Europe, certaines équipes ont transformé les éliminatoires en simples séances d'entraînement. Dans le groupe E de l'UEFA, il y avait l'Espagne, la Turquie, la Bulgarie et la Géorgie avec Kvaratskhelia. L'Espagne était favorite, mais personne n'imaginait jusqu'où elle irait. Dès le premier match, elle a battu la Bulgarie 3-0. Son adversaire le plus difficile serait la Turquie, donc elle s'est rendue à Istanbul avec un peu de tension. Mais en seulement 5 minutes, Nico, este es Pedri, Pedri con posibilidad de tiro, Pedri en la manga, el disparo. ¡Qué golazo! Puis Merino a doublé la mise et en seconde période, ils ont complètement écrasé le match en marquant le 3e, le 4e, le 5e et le 6e but. Score final 6-0. Puis est venue une victoire 2-0 contre la Géorgie, un 4-0 contre la Bulgarie et une autre victoire 4-0 à l'extérieur contre la Géorgie. Ils ont tellement dominé que Merino comptait déjà 6 buts en seulement 5 matchs. La qualification était pratiquement assurée. Ils sont donc arrivés au dernier match contre la Turquie plus détendu et ont terminé sur un match nul 2-2. C'était 5 victoires, 21 buts marqués et seulement 2 encaissés. Une domination totale. Mais un pays qui n'a clairement pas eu un chemin facile, c'était le Portugal. L'équipe de Ronaldo était favorite pour gagner son groupe, qui comprenait la Hongrie, l'Irlande et l'Arménie. Donc ils ont commencé par battre l'Arménie. Mais contre la Hongrie, le Portugal a encaissé le premier but. Puis ils sont revenus, ont encaissé encore. Et seulement vers la fin, Cancelo a marqué le but de la victoire. 3-2. Ensuite, ils ont battu l'Irlande seulement grâce à un but dans le temps additionnel et ont fait match nul avec la Hongrie. Et si les choses semblaient déjà difficiles, lorsqu'ils se sont déplacés en Irlande, le Portugal a perdu 2-0. C'était un match tellement désastreux que Ronaldo a même été expulsé pour comportement violent. Ils sont donc arrivés à la dernière journée en ayant besoin d'une victoire pour se qualifier. Mais ils ont eu de la chance. Leur dernier match était contre l'équipe la plus faible. Donc le Portugal n'a fait aucun cadeau. 9-1. Ce fut une qualification très difficile. Pendant ce temps, dans le groupe G, les Pays-Bas ont terminé premier d'un groupe qui comptait la Pologne, et l'Autriche a terminé première de son groupe, avec 2 points d'avance sur la Bosnie. Jusqu'ici, la plupart des groupes étaient assez équilibrés, mais ensuite est arrivé le suivant, avec la Norvège et l'Italie. Sur le papier, cela semblait compétitif, jusqu'à ce que les matchs commencent. La Norvège a battu la Moldavie 5-0, a battu Israël 4-2, et lorsqu'ils ont affronté l'Italie, And he's away from 2. It's not like provided. It's Haaland. It's 3. 3-0. Puis contre une faible équipe d'Estonie, la Norvège n'a réussi qu'une petite victoire 1-0. Mais ils ont gardé tous leurs buts pour le match suivant, où ils ont presque poussé le gardien de la Moldavie à prendre sa retraite. En seulement 6 minutes, la Norvège a marqué le premier but, puis Haaland a fait 2, 3 et 4. Ensuite, Ødegaard a marqué le 5e, Haaland a inscrit le 6e et Asgard a ajouté le 7e, jusqu'à ce que la Moldavie réduise le score. Mais c'était un but contre son camp de la Norvège. La correction était déjà ridicule. Mais dans les dernières minutes, Asgard a marqué le 8e et le 9e but, Haaland en a ajouté un autre et Asgard a encore marqué une fois. Fin du match, 11-1, devenant la deuxième plus grande victoire de l'histoire des qualifications de l'UEFA. Après cela, la Norvège n'a pas ralenti, 5-0 contre Israël et 4-1 contre l'Estonie, jusqu'à ce qu'ils atteignent le match décisif contre l'Italie. Le match s'est joué au stade de Milan, et la Norvège n'avait besoin que d'un match nul. Mais ils sont allés encore plus loin, victoire 4-1, 8 matchs, 8 victoires et 37 buts marqués. Ils ont rendu ça plus facile que la Nouvelle-Zélande.
Mais nous allons encore voir des histoires de qualification encore plus folles. Et avant de voir comment les derniers pays européens se sont qualifiés, direction l'Amérique du Sud, qui a le format de qualification le plus simple de tous. 10 équipes nationales dans un seul groupe, où tout le monde joue contre tout le monde et les 6 premières se qualifient. En d'autres mots, plus d'équipes se qualifient que d'équipes sont éliminées. Les champions du monde en titre, l'Argentine, ont dominé. 12 victoires en 18 matchs, terminant en tête, 9 points devant le deuxième. Ils ont tellement dominé que Messi a terminé meilleur buteur des qualifications pour la première fois de sa carrière. En même temps, le Brésil a eu littéralement la pire campagne de qualification de son histoire. Le Brésil traversait une phase de reconstruction après le départ de leur entraîneur, mais personne ne s'attendait à ce que ce soit si mauvais. Lors des 6 premiers matchs, il n'y avait que 2 victoires, un match nul contre le Venezuela et 3 défaites. C'était la première fois dans l'histoire que le Brésil perdait 3 matchs de qualification d'affilée. Ils ont donc licencié l'entraîneur pour en embaucher un autre appelé Dorival Junior. Mais il n'a tenu que jusqu'à la défaite du Brésil 4-1 contre l'Argentine, jusqu'à ce que Carlo Ancelotti soit enfin nommé. Il a sécurisé la qualification du Brésil avec une victoire contre le Paraguay, mais ils ont ensuite terminé avec une défaite contre la Bolivie. En 18 matchs, le Brésil a fini avec 8 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. À titre de comparaison, lors des qualifications pour le Qatar 2022, le Brésil avait réalisé une campagne invaincue. En tant que Brésilien, je sais à quel point ces 6 défaites ont été difficiles. Heureusement, la plupart des équipes se qualifient, donc le Brésil a quand même obtenu une place, terminant à la 5e place. En fait, à part l'Argentine, toutes les équipes ont gagné moins de la moitié de leurs matchs. La deuxième meilleure campagne appartenait à l'Équateur, suivie de la Colombie, de l'Uruguay, puis du Paraguay, qui a terminé avec exactement le même nombre de points. Bien que l'Amérique du Sud ait de nombreux endroits, l'Amérique du Nord et centrale n'ont jamais eu autant de pays dans une Coupe du Monde qu'elles n'en ont maintenant. Comme vous le savez, le Canada, le Mexique et les États-Unis se sont qualifiés automatiquement en tant que pays hôte. Mais en plus de cela, 3 autres places étaient disponibles pour les petites nations. Et le pays qui ne pouvait pas laisser passer cette opportunité était le Panama, qui avait échoué à se qualifier lors de la précédente Coupe du Monde. Et pour y parvenir, il devait simplement terminer premier devant le Suriname, le Nicaragua et le Salvador. Mais le Panama a énormément souffert. Ils sont arrivés à la dernière journée avec seulement 2 victoires et 3 matchs nuls, sur le point de perdre la place au profit du Suriname. Jusqu'à ce que, lors du dernier match, le Suriname perde et que le Panama gagne. Ils ont donc terminé premier du groupe et ont assuré leur qualification. Le prochain pays n'a réussi à se qualifier que grâce à la VAR. Dans le groupe suivant, il y avait Curaçao, qui a commencé avec une campagne solide, 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais lorsque la dernière journée est arrivée, ils n'avaient qu'un point d'avance sur la Jamaïque, et le dernier match était justement contre eux. En d'autres mots, c'était un duel pour une place directe. Curaçao n'avait besoin que d'un match nul, mais le match allait se jouer en Jamaïque. Le match a commencé, et à la 16e minute, le ballon est arrivé pour que la Jamaïque se retrouve en 1 contre 1. Mais le gardien de Curaçao a réalisé un arrêt incroyable. Curaçao tenait bon, jusqu'à la dernière minute. Penalty pour la Jamaïque. Tout le stade a célébré ce qui semblait être une qualification déjà assurée, pendant que Curaçao voyait toute sa campagne lui échapper. Mais ensuite, l'arbitre est allé consulter le VAR et a annulé la décision. Le joueur a simulé. Le match s'est donc terminé 0-0. Et grâce au VAR, Curaçao s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais il restait encore une dernière place CONCACAF, qui serait décidée dans un groupe incluant le Costa Rica. Le Costa Rica était le grand favori, espérant atteindre ce qui serait le dernier tournoi de Keylor Navas. Mais ensuite, lorsqu'ils ont affronté Haïti, ils ont fait un match nul et ont perdu l'autre. Après cela, ils ont vu Haïti battre le Nicaragua dans les 2 matchs et faire match nul contre le Honduras. En même temps, le Costa Rica peinait contre tout le monde. Ainsi, l'équipe de Navas a été éliminée, tandis qu'Haïti a terminé première pour décrocher sa place à la Coupe du Monde. Mais ce n'est rien comparé au continent suivant, où 54 pays se sont battus pour seulement 9 places directes, l'Afrique. L'Afrique compte énormément d'équipes nationales. Mais le format de qualification était assez simple. Ils ont réparti tout le monde en 9 groupes et le vainqueur de chaque groupe se qualifiait directement. Dans le premier groupe, il y avait l'Égypte de Salah, qui avait échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde précédente. Mais cette fois, ils ont tout donné. En 10 matchs, 8 victoires et 2 matchs nuls, terminant avec 5 points d'avance sur la 2e place. Cependant, dans le groupe suivant, les choses étaient beaucoup plus tendues. Le Sénégal était là, donc ils étaient les grands favoris. Mais ils ont fini par faire des matchs nuls contre certaines petites nations et ont vu la RD Congo les dépasser. À la 8e journée sur 10, le Congo avait un point d'avance. Et à ce moment-là, les 2 équipes se sont affrontées. Le Congo n'avait besoin que d'un match nul. Mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont mené 2-0 dès la première mi-temps. Mais ensuite, le Sénégal a réduit l'écart et Nicolas Jackson a égalisé. Un match nul suffisait encore pour maintenir le Congo devant, jusqu'à tout à la fin. Ce ballon, Sabali qui passe ce ballon là 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 là.
Le Sénégal a renversé la situation et a validé sa qualification pour la Coupe du Monde, tandis que le Congo a été envoyé en barrage. Mais encore plus dramatique, c'était le groupe suivant, avec le Nigeria. Le Nigeria est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Sur le papier, ils étaient favoris, meilleurs que l'Afrique du Sud, meilleurs que le Bénin. Mais ils n'ont pas réussi à dominer et ont subi plusieurs contre-performances. Alors, à l'arrivée de la dernière journée, le classement était le suivant. Le Bénin était en tête avec 17 points, l'Afrique du Sud avait 15 points et le Nigeria 14. Mais le dernier match était l'Afrique du Sud contre le Rwanda et le Bénin contre le Nigeria. Les trois équipes pouvaient encore terminer première. Le Nigeria a donc fait sa part. Une victoire 4-0, éliminant le Bénin. Il ne leur restait plus qu'à espérer un faux pas de l'Afrique du Sud contre le Rwanda. Mais celle-ci a continué à pousser et a gagné 3-0, montant à 18 points pour finir en tête du groupe. Le Nigeria a échoué à se qualifier, tandis que l'Afrique du Sud a assuré sa place. Mais la plus grande surprise a en réalité eu lieu dans le groupe D, qui incluait le Cameroun. Le Cameroun avait tout, avec des joueurs issus des meilleurs championnats européens, comme Mbeumo de Manchester United, Carlos Baleba évalué à 55 millions d'euros et bien d'autres. Mais le Cap-Vert avait d'autres plans. Ils ont commencé à enchaîner victoire après victoire, jusqu'à devenir à égalité de points avec le Cameroun. Et à la 8e journée sur 10, les deux équipes se sont affrontées directement. C'était un match pour décider qui irait à la Coupe du Monde. Ensuite, le Cap-Vert a réussi à tenir le score. Et en seconde mi-temps, leur numéro 9 a fait trembler les filets. 1-0 pour le Cap-Vert. Et la célébration était complètement folle. Ils sont devenus des chefs de groupe et se sont qualifiés pour leur toute première Coupe du Monde. Mais alors que ce groupe était compétitif, dans le suivant, le Maroc a eu la chance de tomber contre des adversaires super faciles. La meilleure équipe là-bas était la Zambie, classée 92e au monde. Avec Hakimi et Ziyech, ils étaient donc imparables, remportant chaque match, marquant 22 buts et n'en encaissant que 2. Ils ont essentiellement utilisé les qualifications juste pour tester leur équipe. Mais dans le groupe suivant, les choses étaient beaucoup plus tendues. Il y avait le Gabon avec Aubameyang, qui, à 36 ans, vivait sa dernière chance d'emmener son pays à la Coupe du Monde. Pour y arriver, il devait finir premier dans un groupe incluant la Côte d'Ivoire. Ils ont donc tout donné, 8 victoires en 10 matchs. Cependant, lors du match décisif contre la Côte d'Ivoire, le Gabon a perdu 1-0. Le Gabon termine donc avec seulement 1 point de retard, et la Côte d'Ivoire se qualifie. Enfin, les 3 derniers groupes ont été une domination totale d'une seule équipe. L'Algérie a survolé son groupe, terminant avec 6 points d'avance sur l'Ouganda. Puis est venue la Tunisie, encore plus dominante. Elle a fini avec 13 points d'avance sur la 2e place, sans encaisser le moindre but durant toute la campagne. Et dans le groupe suivant, le Ghana a également eu peu de difficultés à sécuriser la première place, terminant avec 6 points d'avance en tête du groupe. Ainsi, après tout cela, les 9 places directes étaient attribuées. Mais il restait encore une équipe africaine qui pouvait se qualifier. Mais ce n'était que par les barrages, et pour décider qui irait en barrage, ils ont pris les 4 meilleures équipes qui avaient échoué à se qualifier et ont créé un tournoi à élimination directe. Et c'est là que la RD Congo a surpris tout le monde. Ils ont battu le Cameroun 1-0, puis ont éliminé le Nigeria au tir au but. Cela les a envoyés en barrages intercontinentaux. Et maintenant, ils n'avaient plus qu'à battre la Jamaïque pour se qualifier. Le match s'est joué au Mexique et le Congo semblait être la meilleure équipe, mais le but ne voulait pas venir. Alors la rencontre est allée en prolongation. Mais alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but, le Congo a obtenu un corner. Someone will be an in-swinging ball towards the near post, sneaks through, it's in! Axel Tuanzebe! Après cela, il leur suffisait simplement de tenir le score. Avec une victoire 1-0, le Congo a retrouvé la Coupe du Monde après 52 ans. Bien que l'Afrique ait réservé beaucoup de surprises, en Europe, une grande équipe était en grave danger de manquer, la Belgique. Ils se sont retrouvés dans un groupe où leur adversaire le plus difficile était le pays de Galles. Il était donc prévu qu'ils battent tout le monde et qu'ils ne rivalisent qu'avec le pays de Galles. Mais quand la Belgique a affronté la Macédoine du Nord, ils ont fait match nul pour les 2 matchs. Et en plus de cela, ils ont fait match nul avec le Kazakhstan. Si la Belgique perdait ne serait-ce qu'un match contre le pays de Galles, elle serait éliminée. Et lorsqu'ils se sont affrontés, la seconde mi-temps est arrivée sur un score de 3-3. La Belgique souffrait, jusqu'à ce que De Bruyne entre en scène pour marquer le but de la victoire. Mais il restait encore un autre match contre le pays de Galles. Si la Belgique perdait, elle était éliminée. Et pour compliquer les choses, la Belgique a encaissé le premier but. À ce moment-là, c'était le pays de Galles qualifié. Jusqu'à ce que la Belgique parvienne enfin à égaliser et à renverser complètement le match, s'offrant une victoire 4-2. Au final, ils se qualifient avec seulement 2 points d'avance. Mais pendant qu'ils ont souffert jusqu'au bout, l'Angleterre, elle, était tranquille. Dans son groupe, l'adversaire le plus difficile était la Serbie. Mais lors du match à l'extérieur en Serbie, censé être le plus compliqué, ils ont gagné 5-0. Et les autres équipes, elles ont aussi été écrasées. En 8 matchs, l'Angleterre a obtenu 8 victoires, a marqué 22 buts et n'en a encaissé aucun, avec Harry Kane qui tournait en moyenne à 1 but par match. Tout simplement incroyable.
La dernière équipe qui pouvait se qualifier directement sans passer par les barrages était la Croatie. Leur seul vrai concurrent était la République tchèque et ils ont fait match nul 0-0. Mais dans tous les autres matchs, la Croatie a dominé. 7 victoires, 26 buts marqués et seulement 4 encaissés. Ils se qualifient avec 6 points d'avance. Donc, après que toutes ces équipes aient sécurisé leur place, il restait encore 4 places européennes à attribuer. Mais elles passeraient uniquement par les barrages. Il y avait 4 parcours, avec une équipe qualifiée dans chacun d'eux. Et c'est là que la Suède a créé une énorme surprise. En réalité, ils n'auraient même pas dû être là. Dans leur groupe initial, la Suède a réalisé une campagne absolument catastrophique. En 6 matchs, ils n'ont gagné aucun match, avec 2 nuls et 4 défaites. La Suède a même eu une campagne pire que la Lituanie et l'Arménie. Malgré tout, ils ont réussi à atteindre les barrages. Pourquoi? Grâce à leur excellente campagne en Ligue des Nations, un tournoi complètement différent. Allez comprendre, la Suède a donc décidé de jouer tout le football qu'elle n'avait pas montré auparavant. Et lors du premier match, elle a battu l'Ukraine 3-1, avec un triplé de Gyökeres. Puis elle s'est qualifiée pour le match décisif contre la Pologne, où le score était de 2-2, jusqu'à ce qu'à la toute fin, Gyökeres marque le but de la victoire. Avec une victoire 3-2, la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Dans le parcours suivant, il y avait la Turquie de Arda Güler, qui a atteint la finale des barrages pour affronter le Kosovo. Un tout petit pays, donc cela semblait facile, mais le Kosovo continuait à les tenir en échec. La Turquie commençait à craindre de perdre sa place, jusqu'à ce qu'en seconde mi-temps, Option centrally here, Orkan Kökçü. Now did Koglu touch it in? avec ce but, la Turquie s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde depuis 2002. Mais un chemin encore plus difficile était celui de la République tchèque. Lors de leur premier match de barrage, ils ont affronté l'Irlande qui a commencé par battre les Tchèques, jusqu'à la 86e minute où la République tchèque a égalisé. Cela a envoyé le match au tir au but et leur gardien est devenu un héros en sauvant 2 fois. Dans une énorme lutte, ils ont atteint la finale des barrages où ils ont maintenant affronté le Danemark. Le Danemark était le favori, mais la République tchèque a marqué en premier. Puis le Danemark a égalisé, le match est allé en prolongation et les deux équipes ont marqué, ce qui signifiait une nouvelle séance de tir au but. Et si le gardien avait déjà été un héros auparavant, cette fois-ci, la chance a aussi joué son rôle, car 2 tireurs danois ont raté leur penalty. Ainsi, après avoir traversé 2 séances de tir au but, la République tchèque a obtenu sa première qualification pour la Coupe du Monde en 20 ans. Mais sur l'ensemble des éliminatoires, la plus grande surprise est arrivée lors du tout dernier parcours. Dans ce parcours se trouvaient le pays de Galles, l'Italie et la Bosnie. 6 mois auparavant, la Bosnie occupait la 71e place du classement FIFA. Malgré cela, dans son groupe, elle a terminé à 2 points de l'Autriche. Elle avait montré qu'elle pouvait rivaliser. Mais dans les barrages, tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit éliminée par le pays de Galles. Mais la Bosnie a réussi à emmener le match au tir au but et le gardien est devenu un héros. Avec cela, ils ont atteint le match décisif contre l'Italie. Les maisons de paris donnaient à l'Italie plus de 60% de chances de gagner. Mais la Bosnie a encore une fois choqué tout le monde. Après avoir été derrière pendant tout le match, à la 79e minute, ils ont égalisé. Ainsi, le match est allé au tir au but, mais dès la toute première tentative de l'Italie, pendant ce temps, la Bosnie transformait tous ses tirs au but, jusqu'à ce que... Désormais, tout reposait sur les épaules d'un joueur de 21 ans qui a calmement placé son tir dans le petit filet. Et comme ça, la Bosnie-Herzégovine a rejoint les 47 autres équipes dans ce qui est la plus grande coupe du monde de l'histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aussi aimer celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt.